Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nous sommes toujours avec la première question existentielle, c'est-à-dire que puis-je savoir en tant qu'être humain en général et en tant que croyant en particulier. Qu'est-ce que je peux savoir? Quel usage dois faire de ma raison? La raison comme l'aptitude de percevoir et d'accéder à la vérité des choses. C'est grâce à la raison que l'homme a été qualifié de vicaire de Dieu. Il a cette singularité d'être presque au centre de l'existence parce qu'il a cette capacité de discernement. Al-Furqan, il est capable de discerner entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Enlever la raison à l'être humain, vous lui enlevez ce qui fait de lui son humanité. La révélation elle-même de Dieu, s'il n'est pas oblitérée par la raison, il ne serait pas une référence pour l'être humain. Puisque la révélation parle à la raison. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne discernent pas. Et si le cœur est synonyme de raison, la raison n'est pas uniquement une affaire neurobiochimique, cérébrale, non. La raison, c'est une entité entière. On pense avec le corps, avec l'histoire, avec l'expérience, avec les émotions, avec la rationalité. Il y a plusieurs stratifications de l'exercice de la raison. Il n'est pas celle de Descartes, il n'est même pas celle de Kant ni de Hegel. L'individu, il pense avec sa totalité. Avec les tripes, avec l'expérience, avec le cumul de la connaissance, parce que son savoir, il ne commence pas de zéro, il commence à partir de ce que les autres ont construit comme connaissance, ainsi de suite. Donc la raison, c'est une cumulation de connaissances, mais également c'est une fitra, c'est une intuition, c'est un instinct également, c'est un entendement. Sauf que la raison par elle-même ne peut pas connaître tout. Le Coran est clair que la raison de l'homme, quelles que soient ses performances, ne peut pas accéder à toutes les vérités. Sinon, il serait Dieu lui-même. Ils ne peuvent pas cerner l'absolu. Donc notre connaissance, elle est relative, elle est progressive, elle est évolutive. En matière de la aqidah, le dogme des croyances, la raison a une fonction de réception de l'information. L'information qui vient de l'au-delà, c'est-à-dire par le biais de la prophétie et de la révélation. Une révélation qui n'est pas une inspiration comme un produit mystique et de pratique, parce que l'intuition, elle peut être produite de l'intérieur. Mais la révélation, elle vient de l'extérieur, c'est-à-dire de Dieu lui-même. C'est ça qui fait la différence entre les religions monothéistes et les religions inspirées. Et si l'information vient de l'extérieur de la raison, il n'est pas le produit de la raison. Comme le bouddhisme et d'autres religions, où il y a une expérience subjective mystique qui a produit une forme de spiritualité. Et si la spiritualité est le produit d'une information extrinsèque à la raison, c'est-à-dire vient de Dieu lui-même. C'est énorme. C'est Dieu qui descend à travers sa parole pour nous donner une information à dose homéopathique accessible aux limites de notre raison. Parce qu'il nous a parlé à travers un langage humain. Lisanan arabiyya. Donc il a traduit sa pensée ontologique en vocabulaire accessible à l'être humain. C'est comme l'homme qui parle à une fourmi. C'est très difficile de parler avec une fourmi. Eh bien Dieu, il parle, il communique même avec la fourmi. Il est même capable de traduire le vocabulaire de la fourmi. Dans le Coran, c'est Dieu lui-même qui dit, une fourmi, il a dit. Il communique même avec les animaux. Il communique même avec la matière. Il dit aux cieux et à la terre, venez. Et ils sont venus. Donc, la communication divine
et le mystère de Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala. Donc il nous a communiqué des vérités sur le monde invisible, accessibles à notre entendement, que la raison ne peut pas refuter d'emblée. L'iman bil ghaib. Il n'a pas demandé aux croyants de croire que 3 est égal à 1, par exemple, ou bien de croire que Dieu est impuissant, le Créateur est impuissant, ou bien celui qui a créé le monde il est faible. Non, il présente à Dieu parfait, beau, parfait, sage, miséricordieux, des attributs que nous connaissons de nous-mêmes. Il nous a parlé à travers ce que nous connaissons de nous-mêmes. Sauf que ce qui est relatif chez l'être humain, il est absolu chez Dieu. Nous avons un savoir, sauf qu'il est relatif, à la différence du savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est absolu. Donc pour connaître l'attribut du savoir de Dieu, on passe d'abord par connaître le savoir de l'être humain, la miséricorde de l'être humain, puisque Dieu il a déposé cette miséricorde dans l'être humain. Dieu il a déposé ses attributs dans l'être humain, afin que l'homme, à partir de ses attributs, puisse accéder à la connaissance de Dieu. Et la révélation, c'est l'économie qui permet cet accès, qui facilite cet accès. La révélation, c'est un secours à la raison en matière de croyance imperceptible au sens et à la raison. La résurrection, le paradis, l'enfer, il crée ce que vous ne savez pas. Non seulement dans le monde métaphysique, même dans le monde astrophysique. On a un plurivers, un multivers, il n'y a pas qu'un seul univers. La multiplicité de la création. C'est un être, je dirais, excédent, débordant. Il ne s'est pas contenté de sa propre existence. Son existence déborde. Et donc, effectivement, tout le monde entier, l'univers, est présenté comme un acte de Dieu. Et donc, la révélation nous renvoie également à contempler ces attributs dans l'univers. Mais le point de départ, c'est le Coran, en matière de la aqidah. Tout ce que peut faire la raison, c'est de spéculer sur les attributs de Dieu. Pas le remettre en cause. Dieu est unique. Donc on l'admet. Mais qu'est-ce que c'est que l'unicité? Est-ce que c'est un nombre? C'est une essence? Là, les théologiens, ils ont fait fonctionner leur raison pour pouvoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'unicité. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde, etc. Donc, la raison travaille sur le texte, il ne travaille pas sur elle-même. Donc, Majal, l'Aqidah, le domaine des croyances, ce qu'on appelle le domaine métaphysique, il relève des prérogatives de la révélation qui vient nous raccourcir la vérité et nous économiser un effort pour accéder à la vérité, sinon on s'égarerait. La raison par elle-même ne peut pas dire qu'après la mort, on va ressusciter. C'est pas possible. Il ne peut pas le démontrer. Il ne peut ni le confirmer, ni l'infirmer. C'est le domaine de l'Aqidah. Et en ce domaine-là, comme on l'a dit, on n'a pas le droit d'inventer de nouveaux dogmes. Ce domaine de l'orthodoxie, il est très limité. Toute invention de nouveaux dogmes, ou bien suppression de dogmes établis, ça s'appelle une bid'a, une hétérodoxie ou bien une hérésie. Dans l'ibadat, nous avons souligné qu'en matière du culte, la raison ne peut pas fonctionner. Pourquoi 5 prières? Pourquoi le jeûne du mois de Ramadan? Pourquoi 29 ou 30 jours et pas 40 jours? Pourquoi dans la prière on s'incline, on se prosterne? Pourquoi il y a 4 rak'at? Ce domaine de temps, de manière et de nombre des pratiques cultuelles et relève de la symbolique, c'est un domaine qui n'est pas la prérogative de la raison. Par contre, la raison peut chercher le bien et le mal en matière de relationnel. Le culte, ce sont des pratiques inintelligibles. Ibadatul la tu'qal. On s'en remet à Dieu, on obéit avec confiance et intelligence à Dieu, et on ne lui associe rien dans la pratique. C'est pourquoi l'intention est obligatoire dans le culte. Quand je fais la prière, je la fais pour Dieu. Quand je fais le jeûne, je le fais pour Dieu. Mais quand je me marie, je ne me marie pas pour Dieu. Je me marie pour moi-même. Quand je mange, je ne mange pas pour Dieu.
je dois manger halal, mais je mange pour moi. Chaque fois que tu vas manger, il faut voir l'intention. Je dis, je vais manger. Il y a des gens qui viennent à la mosquée, on va se marier, pour se marier devant Dieu. Hey, on fait la prière devant Dieu, on fait le jeûne devant Dieu, on fait le pèlerinage devant Dieu, mais on ne se marie pas devant Dieu, on n'est pas dans l'église catholique. Il n'y a pas de consécration, il n'y a pas de sacralisation du relationnel. Il relève du droit, des obligations, des contrats, il relève de l'éthique et du droit. Il ne relève pas du culte. À ne pas mélanger les deux répertoires. Dans le culte, on se conforme à la lettre. Dans le domaine de la relationnelle, je dois chercher le sens, la raison, la sagesse, les finalités et la maslaha, l'utilité de cette pratique. Et comme disait Ibn Qayyim al-Jawziyya, la sharia, surtout dans ce domaine-là, est toute sagesse, toute miséricorde, toute justice, toute maslaha. Tout ce qui sort de ces 4 cadres ne relève pas de la sharia, même si on le fait introduire par force dans la sharia. C'est-à-dire, quand on interprète une loi, ou bien on pratique une loi dans le sens de l'injustice, contraire à la miséricorde, contraire à l'utilité, même s'il est hanbali ou shafi'i, c'est une aberration. Parce qu'il y a des finalités à ne pas perdre de vue. Contrairement aux 5 prières, au jeûne de Ramadan. Ça ne change pas les 5 prières. Le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage ne change pas, quelle que soit l'époque, quel que soit le contexte. Il n'y a pas d'adaptation du culte, si ce n'est que dans sa pratique. Il y a des aménagements, bien sûr, pour la prière, il y a des aménagements pour le jeûne, mais le principe reste le même. Dans le domaine de la morale, les principes ne changent pas. La justice, la bonté, le respect de la dignité humaine, la qiyam, les valeurs ne changent pas. Mais les lois qui traduisent ces valeurs, eh bien, elles changent en fonction du temps, du contexte, des individus, de la culture, etc., etc. Donc il y a plus de marge de manœuvre pour la raison de traduire les principes dans une réalité donnée en fonction de l'intelligence du savant et en fonction des contraintes de l'environnement. La charia, comme disaient les shafi'ites, eh bien, elle se contracte et s'étend en fonction de la réalité. Alors, la visibilité du musulman en matière de pratique relationnelle, les vêtements, le halal, le mariage, le divorce, etc., la forme que prend la charia dans ce domaine-là obéit aux variables sociologiques pour sauver les principes. Et dans ce domaine-là, nos savants, ils ont abordé une question très philosophique et très théologique concernant la capacité de la raison à estimer le bien et le mal. Dans ce domaine-là, est-ce que la raison, par elle-même, sans le secours de la révélation, est capable d'estimer ce qui est halal, haram, ce qui est bien, ce qui est mauvais? Beaucoup de savants pensent que la raison par elle-même est capable de connaître le bien et le mal. Parce que le prophète était véridique et un homme sûr avant la révélation. C'est parce qu'il était sûr et véridique qu'il a reçu la révélation. Ce n'est pas la révélation qui fait qu'il y a une invention de la morale. Je suis envoyé pour parfaire la morale, pas pour l'inventer. Elle est déjà là, disponible. La justice, la bonté, la charité, tout ceci est reconnu par la raison universelle. Qu'on soit croyant ou pas, qu'il y ait la révélation ou pas, le ma'aruf et le munkar, les choses qui sont reconnues par la raison et les choses qui sont réprouvées par la raison sont déjà déposées dans notre conscience profonde. Wa fi anfusikum, vous-même, il y a des signes de Dieu. Istafti qalbak, consulte ton cœur, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet homme qui est venu chercher le bien et le mal. Il a dit, oh prophète, je viens chercher le bien et le mal. Il lui a pas dit, lis le Coran, lis la Sunna. Il lui a dit, consulte ton cœur. Parce que tu as un thermomètre à l'intérieur qui te permet de savoir est-ce que tu es en train de faire une infraction, hein, ou bien tu es dans la conformité. Parce que tu peux faire quelque chose en apparence qui s'inscrit dans la légalité, mais pas dans la moralité. Tout ce qui est légal n'est pas forcément moral. Tu peux même dire la vérité pour une mauvaise intention. Tu peux même dire un mensonge, mais pour sauver une vie. Donc l'acte du mensonge, il devient moral, parce que tu as sauvé une vie. Et tu peux tuer quelqu'un en disant la vérité. Et donc cette vérité est un mensonge au fond. Quel usage tu fais de la chose? Parce qu'il n'y a pas une essence du bien et du mal. Qu'est-ce que tu fais de la valeur? Ceux qui sont véridiques,
eh bien Dieu va leur poser la question, pourquoi vous étiez véridique. Innamal a'malu binniyat. C'est l'intention qui distingue la faute de l'erreur, la faute morale de l'erreur intellectuelle. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. Peu importe la faute, tant que vous avez une bonne intention. Mais attention, il ne suffit pas d'avoir une bonne intention, parce qu'on peut avoir une bonne intention et tuer des gens innocents. Non, il faut la conformité. Il faut une forme de rationalité pour savoir le bien et le mal, avec l'intention en plus. Donc, est-ce que la raison est capable de discerner entre le bien et le mal? Et les savants, en la matière, ils ont employé un vocabulaire assez symbolique. Le bien pour eux, c'est ce qui est beau, Hassan. Ils disent le Hassan ou le taqbih l'aqli. Ce que la raison considère comme beau et comme laid. Le qabih, c'est le laid. Comme si la loi a une portée esthétique. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. La beauté. Dieu est beau, il aime la beauté. Sa charia doit être belle. Il y a une forme d'esthétique dans la pratique. Même la prière, le jeûne, toute la loi doit être à l'image du législateur qui est Dieu. La charia doit refléter Dieu, la miséricorde, la beauté, la gentillesse, etc. La justice. Toute interprétation, toute compréhension de l'éthique et du droit qui ne va pas dans le sens des attributs de Dieu, mais est une fausse interprétation. C'est une forme d'aliénation, c'est-à-dire il transforme le mal en bien sous prétexte qu'on a une interprétation telle ou telle, shafi'ite, hanbalite, etc. Mais les madhahib, ce ne sont pas des religions. Al-madhab laysa huwa ad-din. La doctrine ne doit pas se confondre avec l'essence même de la religion, qui doit graviter autour de ses finalités et autour des attributs de Dieu qui sont parfaits. Et donc la raison, elle peut connaître le bien et le mal a priori. Cependant, les Ash'arites ne sont pas tout à fait d'accord. Ils disent non, le bien, il est bien parce que Dieu l'a rendu comme tel. Le mal est un mal parce que le Coran l'a considéré comme tel. Ils ont inversé. Parce que, tout simplement, si on dit que la raison est capable d'estimer le bien et le mal, on pourrait tomber dans l'anthropomorphisme, c'est-à-dire que c'est Dieu qui imite la raison, et pas le contraire. Le bien et le mal, c'est comme Dieu, il fait une loi pour imiter la raison que lui-même a créée. Mais en réalité, c'est même Ash'arites, lorsqu'ils ont abordé les lois, ils ont usé de leur raison, mais pas dans le sens d'expliquer la loi, mais pour la décrire. C'est comme le scientifique. Il n'explique pas la loi. Il déploie son intelligence, ses équations, ses démonstrations pour décrire la loi et non pas pour l'expliquer. L'explication de la loi, de la création, comme la loi normative, c'est Dieu lui-même. La loi se justifie par Dieu lui-même. Mais cela n'a pas empêché pourtant les Ash'arites de déployer, d'utiliser le qiyas, l'istihsan, tous ces mécanismes qui sont une invention de la raison, pas pour justifier, parce que l'acte de Dieu ne se justifie pas, si ce n'est que par l'acte de Dieu lui-même. Mais ils ont déployé leur intelligence pour comprendre la description de la loi. Le vin, il a été interdit. Ils disent il a été interdit parce que Dieu l'a interdit. Parce qu'avant, il n'était pas interdit. Comment ça se fait? Avant était bien et aujourd'hui il n'est plus. Donc c'est l'interdiction de lui-même qui l'a rendu mauvais. Et donc il y a une pertinence. Mais en vérité, Dieu, il procède par évolution historique. Même les lois dans l'islam, ils ont subi une progression. Il y a une pédagogie divine. Il ne commence pas comme ça, il prépare pour l'interdiction, même dans l'esprit de Dieu, dans l'intention de Dieu. Ça, c'est interdit. C'est pourquoi Dieu peut légiférer quelque chose qu'il n'aime pas. Il peut aimer quelque chose qu'il ne légifère pas. Il a légiféré pour l'esclavagisme, et pourtant Dieu n'aime pas l'esclavagisme. Mais il a composé avec la réalité. Donc il ne faut pas confondre la loi et l'intention du législateur. Il y a une forme de téléonomie, ou bien téléologie, c'est-à-dire une loi qui progresse en fonction des cultures et des mentalités. Donc on peut comprendre l'acte de Dieu. Et là, on est dans une explication plus théologique que normative. Mais l'Asha'ira, malgré tout, en considérant que la loi ne s'explique pas par le raisonnement, ils ont déployé leur intelligence pour décrire la loi, ils ont appliqué le qiyas, ils ont cherché la raison de la loi, etc.,
mais pas dans un niveau de justification de la loi, parce que la loi de Dieu ne se justifie pas, si ce n'est que par la parole de Dieu lui-même. Et en vérité, il s'agit plus d'une divergence dans la forme. Parce que les deux tendances, ceux qui considèrent que la raison est capable par elle-même de connaître le bien et le mal, et ceux qui disent non, elle est capable de décrire le bien et le mal révélés par Dieu, les deux, ils ont usé de leur intelligence. En plus, les Ash'aïra, lorsqu'ils disent que la raison n'est pas capable de connaître le bien par elle-même, c'est dans le sens du mal eschatologique et du bien eschatologique. Parce que si la raison admet que la justice est quelque chose de bon, il est incapable de connaître que dans l'au-delà, il y a une sanction. Là, on est dans le ghaib. Et tout ce qui est dans l'eschatologie, la raison ne peut pas le déterminer. C'est pour cette raison que les Ash'arites, ils pensent que le bien et le mal, c'est le bien eschatologique et le mal eschatologique en fonction de la rétribution et de la sanction que Dieu réserve à la loi qu'il a révélée. Et donc, il y a, je dirais en tout cas, dans le monde du relationnel, quelle que soit l'option théologique et philosophique qu'on a de la loi, tous les canonistes, tous les éthiciens, ils ont usé de l'intelligence pour pouvoir interpréter et mettre une loi avec une réalité donnée. Ils ont usé de leur intelligence. Liquider l'intelligence, quelles que soient les perceptions qu'on en a, liquider l'intelligence, c'est liquider l'islam tout court. Sinon, la religion devient absurde. Même les 5 prières qui ne sont pas intelligibles, elles ne sont pas absurdes, puisque Dieu, quand il a fait les 5 prières et le jeûne du mois de Ramadan, c'est pour l'homme. La loi est faite pour l'homme. Il y a une maslaha. Maqasid al-salat. Même les savants, ils ont dit quelles sont les finalités de la prière. Pourquoi la prière a été prescrite? La prière, c'est un ressourcement qui permet à l'être humain de se ressourcer et de traverser le désert de l'existence. Donc il y a une utilité, il y a une maslaha, même si on ne connaît pas le mystère de nombre de raka'at, etc. Mais on sait qu'il n'est pas absurde. Le monde n'est pas absurde. Et donc la loi de Dieu n'est pas absurde. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.